Lorsqu'on parle d'aliments déshydratés et réduits en poudre, on parle d'aliments qui deviennent très concentrés. Alors, je vous présente quelques ingrédients que j'ai déshydratés parce que moi, j'utilise beaucoup la déshydratation, surtout quand c'est le temps des récoltes du jardin ou que parfois les oignons, un 10 livres d'oignons, on l'a à 2 que c'est vraiment pas cher. Donc, pour moi, c'est le meilleur moyen de conservation et en plus, ça prend beaucoup moins de place que si on faisait du canage. Donc, je vous donne juste un aperçu parce qu'avoir tout mis de tout ce que j'ai de déshydraté, j'en ai beaucoup. Donc, je vous montre un exemple. J'ai des framboises de mon jardin que je déshydrate. À ce moment-là, on peut les ajouter soit dans un yogourt ou un pudding ou un dessert. Et à côté des framboises, c'est des tomates déshydratées en haut. Et à côté des tomates déshydratées, c'est de l'oignon blanc déshydraté. Dans le pot que vous voyez d'oignon blanc, il y a 5 livres d'oignons déshydratés. Donc, ça donne un demi-litre d'oignons déshydratés. C'est juste pour vous donner une idée à quel point ça prend pas de place. Et à côté des oignons, c'est du poivron que j'ai déshydraté de toutes les couleurs, les verts, les jaunes, les oranges, les rouges. Je ne sépare pas lorsque je déshydrate et que je réduis en poudre. Ensuite, il y a le jalapeno que je fais déshydrater, le thym, toutes les fines herbes, l'orégano. J'ai du céleri. Vous voyez le petit pot de céleri, ça contient environ un pied de céleri que j'ai fait déshydrater et réduit en poudre. Et à côté, c'est de l'oignon rouge. Donc, j'utilise souvent pour réduire en poudre tout simplement un moulin à café. Et à partir de ce que je déshydrate, je vais vous montrer 2 recettes que l'on peut faire. Donc, on va bien mélanger, on va écraser les morceaux, surtout l'oignon déshydraté. Il y a une petite tendance à prendre en pain. C'est pas qu'il n'est pas complètement sec, au contraire, il est très bien déshydraté, mais parfois, il y a certains sucres qui vont faire en sorte que ça va s'agglomérer en morceaux. Donc, c'est pas grave. On mélange bien et on écrase bien les morceaux.
Donc ici, moi, j'ai laissé reposer tantôt le blé bulgur seulement environ 1 heure, donc il reste du liquide. C'est pas grave. Si vous faites la même chose, moi, je vous conseille de le laisser reposer 2 heures, mais si vous le laissez reposer seulement 1 heure, à ce moment-là, ajoutez votre persil, bien mélangé, et laissez reposer au réfrigérateur et vous allez voir, le liquide va être complètement absorbé quand même. Si vous trouvez que la sauce est un petit peu trop acide, vous pouvez ajouter légèrement un petit peu de sucre. Vous pouvez ajouter dans le fond les ingrédients que vous voulez pour la mettre à votre goût. Moi, j'ai saupoudré des piments forts et vous ajoutez le sel selon votre goût à vous. L'important, c'est de laisser par la suite mijoter entre feu doux à moyen pendant environ 10 à 15 minutes. Donc, on mélange de temps en temps pour éviter que notre sauce colle au fond de la casserole. Par la suite, vous allez voir, la sauce va épaissir et vous laissez mijoter jusqu'à ce que vous obteniez vraiment la texture que vous désirez. C'est une recette qui est très rapide à faire. C'est pas comme l'ancienne méthode d'une sauce à spaghetti où ce qu'on laisse mijoter pendant 2 heures. Ici, on parle de 15 minutes ou moins. Donc, c'est rapide, surtout dans la vie d'aujourd'hui où on manque de temps. Donc, c'est très simple, très facile à faire. Vous pouvez l'utiliser sur une courge à spaghetti, un spaghetti de zucchini ou tout simplement des pâtes ou autre chose comme vous désirez. Donc ici, voici un extra que je vous donne en prime. C'est quelque chose que j'aime beaucoup me préparer au déjeuner. C'est tout simplement un genre de guacamole que je vais étendre sur mes rôtis. Donc je vais prendre un avocat que je vais écraser tout simplement à la fourchette.
pour varier le déjeuner certains matins, vous pouvez ajouter un œuf poché. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce en l'air. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine.